Baby Doge, Baby Doge, Baby Doge, Baby Doge. Plus de 45% de la supply a maintenant été brûlée. Donc les gars, c'est chose dite, chose faite. Baby Doge a su ses engagements. Voilà, vous savez, depuis le lancement de Baby Doge, du projet Baby Doge, elle a décidé comme ça d'opérer des brûlures manuelles tous les mois. Tous les mois, donc chaque premier du mois, Baby Doge brûle une certaine quantité de pièces. Voilà, depuis plusieurs mois déjà aujourd'hui. Et nous sommes rendus au 11e mois. Donc nous sommes au mois de mai. Et le mois de mai, c'est le 11e mois, comme j'ai dit tantôt. Et d'ici 28 jours, d'ici 28 jours, nous serons au mois de juin où Baby Doge fêtera ses 1 an d'anniversaire. Voilà, j'espère qu'elle pourra comme ça brûler plus de pièces. Voilà, donc dimanche 1er mai, Baby Doge, voilà, qui est l'un des projets cryptographiques basés sur les mêmes, voilà, les plus populaires, avec plus de 1 million 300 followers sur Twitter. Voilà, a célébré son 11e mois d'anniversaire. Voilà, son 11e mois d'anniversaire. Et il faut se dire alors que Baby Doge actuellement a environ plus de 1500 followers, plus de 1500 holder, voilà, holder sur la Binance Chain. Voilà, nous allons aller vérifier cela tout de suite. Nous allons aller sur le marché. Voilà, nous allons aller sur le marché. On va voir. Mais je me rends compte que depuis un certain temps, Baby Doge, le prix n'évolue plus comme par le passé. La crypto-monnaie actuellement est en tendance baissière. Je ne sais pas, plusieurs personnes ont remarqué cela. Et j'ai regardé une vidéo ce matin pour vous expliquer pourquoi le prix de Baby Doge n'arrivait pas à vraiment monter, à remonter encore. Voilà, donc c'est tout simplement parce que le taux d'échange, le volume d'échange est très bas, est très faible. Il n'y a pas vraiment des gros investisseurs. Il n'y a pas vraiment de baleine. Il n'y a pas de baleine qui fait vraiment des transactions assez importantes. Voilà. Ça, c'est comme ça l'une des raisons pour lesquelles le prix du Baby Doge, voilà, n'arrive plus à grimper comme par le passé. Voilà, parce que depuis plus d'un mois aujourd'hui, on n'a pas encore franchi la barre des 31, donc de 8,0 suivi des 31. Voilà. Donc, voici le contrat intelligent. Voilà, le contrat intelligent. On va aller sur le contrat intelligent de la banque Manchette, mais on va aller directement sur le BSCAN. On va voir le nombre de holders, le nombre d'holders de ce projet. Actuellement, le nombre d'holders de ce projet, la capitalisation actuelle est de 756 millions de dollars. Voilà, il est bien vrai qu'il y a de cela quelques jours, quelques semaines, Baby Doge avait atteint les 1 milliard, les 1 milliard en termes de capitalisation boursière. Voilà. Bon, maintenant ici au niveau des holders, ici on voit très bien que ça ne grimpe pas. Voilà, parce que ça fait aujourd'hui plus de, disons, environ un mois que Baby Doge a dépassé les 1500 holders. Mais on se rend compte qu'en 30 jours, il y a seulement eu 26 000 nouveaux holders. Ça, c'est très peu par rapport à la cadence. C'est très peu par rapport à la cadence. Parce que s'il faut faire un ratio, donc s'il faut diviser les 1500, les 1 500 000 holders fois 10, lorsqu'on divise fois 10, ça fait comme ça 150 000 holders par mois. Voilà, lorsqu'on divise 1500 fois 10, parce que au 10e mois, Baby Doge avait atteint déjà 1 500 000 holders. Maintenant, s'il faut maintenant calculer, faire une moyenne du nombre d'holders par mois, voilà, selon les calculs que j'ai ici, ça fait comme ça 150 000 holders par mois. Et pour le mois de mai, pour le mois d'avril, il y a eu juste 26 000. Vous voyez que c'est très peu. Donc, ce qui explique alors, cela peut aussi expliquer le fait que la crypto-monnaie ne monte pas assez, voilà, parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux investisseurs qui viennent investir franchement dans ce projet, voilà. Mais sinon, pour moi, le projet n'est pas mort. Le projet est très viable. Sauf qu'en crypto-monnaie, il y a des situations comme ça, voilà. Donc c'est la réalité des crypto-monnaies. Donc c'est ça. Donc il faut faire avec, voilà. Mais il faut seulement être bien formé pour pouvoir
profiter, voilà, parce que actuellement le prix est bas. Quand le prix est bas, ceux qui sont formés savent ce qu'il y a lieu de faire, voilà. Et par la même occasion, nous allons aller vérifier les différents transferts. On va voir la fréquence des transferts tout de suite. Mais hormis de cela, il faut aussi voir que le fait aussi que Baby Doge avait lancé son NFT, bon, moi je me dis peut-être, hein, ça c'est mon avis, que peut-être les investisseurs se sont plutôt focalisés sur les NFT. Voilà, donc dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. Voilà. Lorsqu'on regarde au niveau des transferts, on voit là, il y a un swap, il y a cela une minute. Là, actuellement, il n'y a pas vraiment de transfert. Il n'y a pas vraiment de transfert parce que quand Baby Doge était en pleine mouvance là, les transactions étaient effectuées par seconde. Par seconde, c'est-à-dire en une seconde, il y avait au moins près d'une dizaine de transactions. Vous voyez, maintenant les transactions, c'est pas une minute. C'est pas une minute, c'est pas une minute, donc c'est pas une minute, donc c'est vraiment peu. Et c'est pas des quantités aussi importantes. Hein. Voilà, en même temps, vérifier les quantités. Voilà les différentes adresses. Voilà l'adresse où ça part. On voit les quantités, c'est pas vraiment important. Vous voyez, c'est pas vraiment important. Ici, on voit ici, il y a ici voilà une transaction de 4 milliards. Ici, c'est 12 milliards de pièces. Ça, c'est très peu. 12 milliards de pièces, c'est même pas, même pas 20 dollars entièrement. Vous voyez que ce sont les investissements sont vraiment très peu. Voilà, les investissements ici sont très peu. Ici on voit, attendez, je vais prendre mon crayon, comme ça on va étudier cela ensemble. Ici il y a 4 milliards de pièces. 4 milliards de pièces, la valeur pour avoir 1 milliard de pièces actuellement te coûte 1,90 $. Tu achètes 4 milliards, ça n'impacte pas trop sur le prix. Voilà, ici on a 4 milliards également ici. 4 milliards également ici. Ici on a 34 milliards. Ça c'est pas voilà. Ce sont des petites quantités. Voilà, ce qui fait que, par contre, si des investisseurs viennent acheter les 1000 milliards de pièces, s'il y a plusieurs investisseurs qui achètent les quantités assez importantes, vous allez voir que le prix va augmenter considérablement. Voilà, parce que lorsque dans un marché, puisqu'il faut se dire que la crypto-monnaie a des principes. La crypto-monnaie a des bases. Elle est basée sur l'offre et la demande. Elle est basée sur l'offre et la demande. Voilà, ici, 1 milliard de pièces, ça c'est petit. 1 milliard de pièces, voilà, ça c'est, vous voyez, 25 milliards de pièces. Ici 1 milliard de pièces, voilà, ouais, c'est vraiment un peu, c'est peu comme avant. Et lorsqu'on regardez très bien ici, voilà, c'est pour ça que cette vidéo est vraiment technique, voilà. Regardez très bien ici le nombre de transactions, voilà, par minute. Et pourtant à l'époque c'était par seconde, donc il pouvait avoir sur une page comme ça, là au moins une quinzaine de transactions, une dizaine de transactions sur une page en seconde et avec des quantités énormes. Avec des quantités énormes, là ce sont des petites quantités. Vous voyez ici, il vient prendre comme ça 15 millions. Là ici, il vient comme ça prendre 15 millions de trucs. Voilà, ça va, je me suis planté, mais bon. Là ici, il vient prendre 15, regardez ici, 15 millions de pièces. Ça c'est moins, ça ce sont des centimes de dollars actuellement. Là. Ce sont des centimes de dollars. Ici, 17 millions de pièces. Avec de tels montants, il va falloir attendre longtemps pour que Baby Doge atteigne vraiment un certain prix. Hein. Voilà. Parce que si ça continue comme ça, pour que Baby Doge brûle des zéros, il va falloir attendre vraiment longtemps. Voilà. Parce qu'actuellement, il n'y a plus vraiment. Il va falloir que l'équipe des développeurs derrière le projet essaie de revoir encore le volet marketing. Voilà. Essaie de revoir encore le volet marketing pour essayer de drainer encore de nouveaux investisseurs. Voilà. Il faut qu'ils essaient de voir cela pour essayer de drainer encore de nouveaux investisseurs. Voilà, donc c'est vraiment dommage que on en arrive là parce qu'en ce moment Baby Doge devait déjà brûler 1-0 avec la cadence qu'il avait au départ. Il y a cela au mois de novembre, voilà, au mois de novembre, octobre, Baby Doge a atteint son ATH, a atteint un ATH de 8,0 suivi de 88 à la fin. Donc c'était vraiment important. Donc celui qui avait peut-être disons même 1600 milliards de pièces comme ça, 1600 milliards de pièces, 1600 milliards de pièces avant était au moins dans les plus de 5000 dollars à cette époque-là. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, quelles sont les stratégies que Baby Doge doit pouvoir mettre en place pour pouvoir drainer davantage des investisseurs. Donc les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.